Je sais que vous connaissez cette sensation, et c'est une des plus frustrantes qu'on puisse connaître. Vous savez, ce moment où vous tombez sur l'offre d'emploi idéale pour vous, le poste idéal qui vous est taillé sur mesure. Vous savez, c'est le genre d'annonce que vous lisez et vous vous dites, mais si ce poste-là, il n'est pas pour moi, il est pour personne. Parce que vous savez que vous cochez absolument toutes les cases. Donc vous remettez votre CV en forme, vous adaptez absolument tout, et vous cliquez sur postuler. Et à partir de ce moment-là, plus rien, absolument rien. Pas de réponse, pas même un mail de refus, le silence total. Et cette démarche-là, vous la répétez une fois, 10 fois, 100 fois. Et là, à force, vous commencez à douter. Est-ce que c'est mon CV qui est mal fait? Il est peut-être pas assez clair pour un recruteur. Ou peut-être que finalement, c'est juste mon profil qui est pas assez bien. Et si je vous disais que bien souvent, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que le poste n'a jamais existé. Vous avez postulé dans le vide. Les amis, aujourd'hui, on parle d'un truc dont presque personne ne parle, mais qui nous fait perdre un temps fou et aussi un peu d'estime de soi au passage. Je parle des offres d'emploi fantômes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 choses. Ce que c'est vraiment, à quel point c'est répandu et surtout, pourquoi les entreprises font ça. Et vous verrez que le pourquoi est pas si évident ni naturel. J'ai classé les raisons dans un ordre très précis. On va commencer par les plus innocentes et on va descendre petit à petit vers les plus tordues. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça va devenir très intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot rapide. Je vous avais annoncé dans la dernière vidéo que j'ouvrais les memberships sur la chaîne et je tenais à remercier ceux qui avaient participé parce que vous êtes plusieurs à avoir adhéré. Donc sincèrement, merci. Ça aide vraiment la chaîne. Et si vous aussi, vous voulez soutenir la chaîne ainsi que mon travail, vous avez le petit bouton rejoindre juste en dessous. Voilà, parenthèse fermée, on peut commencer. Ok, d'abord, c'est quoi une offre fantôme? Très simplement, c'est une annonce en ligne pour un poste que l'entreprise n'a pas l'intention de pourvoir. L'entreprise est réelle, l'annonce a l'air complètement normale, le bouton postuler fonctionne correctement, mais derrière tout ça, personne ne compte vous recruter. Et quant aux raisons de ce phénomène, on va y venir. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas vraiment un épiphénomène, c'est même très répandu. Et accrochez-vous parce que quand vous allez voir les chiffres, vous allez halluciner. Selon les estimations, jusqu'à 30% des offres en ligne seraient des offres fantômes. Donc on parle bien d'une offre sur 3 qui serait fake, et près d'un recruteur sur 3 reconnaît publier des offres sans avoir l'intention de recruter. Pire, une enquête a montré que sur 918 RH interrogés, 93% avouent avoir participé de près ou de loin à la publication d'une fausse annonce. Et enfin un chiffre pour résumer tout ça, en 2025, une étude a montré que sur 7,4 millions de postes ouverts, il y avait en face que 5,2 millions d'embauches. Donc un écart de plus de 2 millions de faux postes qui n'ont jamais débouché nulle part. Donc le premier point à retenir, c'est que si vous enchaînez les candidatures sans réponse, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être simplement que vous parliez à des fantômes. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Quel est l'intérêt? C'est maintenant qu'on répond à la question du pourquoi. On va commencer tout en haut de l'échelle, par les raisons présentables, on va dire, celles que les boîtes peuvent assumer ouvertement. La raison présentable numéro 1, c'est la constitution d'un stock. C'est-à-dire que l'entreprise va garder des annonces ouvertes juste pour accumuler des CV, pour se faire une réserve de candidats potentiels, au cas où un poste s'ouvrirait plus tard. Bon, ça représente quand même une perte de temps pour le candidat, mais ça reste gentil, surtout que potentiellement, ça peut déboucher sur quelque chose plus tard. La raison présentable numéro 2, c'est les budgets. Un poste qui a été validé à moitié, un budget qui a été gelé en cours de route, mais l'annonce reste quand même en ligne. Ça nous est tous arrivé de tomber sur ces cas-là. Ou alors la boîte est dans l'attente de décrocher un gros appel d'offres, et donc elle publie des annonces en avance, au cas où. La troisième raison présentable, et celle-ci elle est très fréquente, c'est simplement que le candidat a déjà été choisi. Donc le gagnant est déjà connu d'avance en interne. Mais l'entreprise elle est obligée de publier le poste publiquement. Pour la forme et pour respecter des standards. Donc, vous postulez contre quelqu'un qui a déjà gagné. Donc, c'était perdu d'avance. La raison numéro 4, c'est l'oubli, tout simplement. C'est-à-dire que le poste est déjà pourvu, mais l'annonce traîne encore en ligne parce que personne ne l'a retiré. Bon, ça, c'était les raisons acceptables. C'est agaçant, ça fait perdre du temps, mais on peut presque comprendre. Sauf que, dites-vous que là, on a juste gratté la surface. Et oui, les raisons les plus fréquentes, elles sont d'un tout autre niveau. Là, on descend d'un cran. Et on va passer à des raisons plus sournoises. Pourquoi est-ce que je dis sournoises? C'est parce que ces raisons-là ont presque rien à voir avec le recrutement. Elles ont, de base, aucune volonté de recruter derrière. Et pour certaines, elles sont pas mal vicieuses. La première raison que je qualifie de sournoise, c'est ce que j'appelle le théâtre de la croissance. Imaginez 2 entreprises. Les 2 existent, les 2 tournent, mais la première n'a aucune annonce en ligne, aucun poste. La deuxième, elle a 15 postes qui tournent en permanence, et ça publie régulièrement. Si je vous demandais là spontanément, laquelle vous paraît en meilleure santé? La réponse, elle est évidente, c'est la deuxième. Une boîte qui recrute, c'est une boîte qui va bien, c'est une boîte qui se développe, qui a de l'argent à mettre dans des nouveaux postes parce qu'elle a du business derrière. C'est un signal de force. Et justement, ce signal, il est lu par tout le monde. Par les investisseurs et les actionnaires qui se disent « c'est bon, notre argent est bien placé ». L'entreprise, elle se développe plutôt bien. Ce signal, il est aussi lu par les clients et les partenaires qui se disent « ah, cette boîte, elle est solide, on peut compter sur eux ». Et ce signal, il est aussi lu par les employés en interne. Tout va bien, la boîte est en bonne santé, ne paniquez pas, restez tranquille. Le problème, c'est que ce signal, on peut le fabriquer. Et ça, sans recruter personne, sans dépenser d'argent. Il suffit simplement de laisser des annonces en ligne.
Alors oui, c'est du pur mensonge et de la manipulation, parce que là, tout le dynamisme du marché de l'emploi, ça devient un décor de cinéma. Ça a l'air vivant de l'extérieur, mais derrière la façade, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que certaines boîtes maintiennent des postes ouverts, même en plein gel des embauches, juste pour rassurer les actionnaires. Et ce que je vous raconte, c'est pas une théorie sortie de nulle part. Selon l'étude Clarify Capital, 43% des employeurs ont reconnu avoir gardé des postes ouverts juste pour donner l'image d'une entreprise en pleine croissance. Dans ce cas-là, le recrutement, c'est un pur outil de communication. Et il est complètement déconnecté du moindre besoin dans la vraie vie. Si vous trouvez déjà ça gonflé, attendez la raison numéro 2. Parce que là, on passe vraiment à la manipulation. Et elle est dirigée contre vous. Parce que la deuxième raison, c'est vous faire flipper. Écoutez bien, selon une étude, 62% des entreprises qui publient des fausses offres le font juste pour que leurs employés se sentent remplaçables. Vous avez bien entendu, ils publient une fausse annonce, souvent à votre poste ou celui d'à côté, pour que vous, qui êtes déjà en poste, vous voyez passer cette annonce et que vous vous disiez « Oulala, ils recrutent quelqu'un comme moi, je peux me faire remplacer, il faut vraiment que je me donne à fond là ». Et cette pensée-là, c'est exactement l'effet recherché. C'est de la guerre psychologique sur leurs propres salariés. Et le pire, c'est que ça marche. Une bonne partie des recruteurs interrogés reconnaissent avoir observé une hausse de la productivité des salariés dans 77% des cas, quand des offres fantômes sont en ligne. Et ça a même un impact positif sur le chiffre d'affaires. Donc oui, vous faire flipper, ça leur fait de l'argent. Je suis d'accord, c'est quand même pas mal vicieux. Mais c'est pas fini. Il reste un dernier niveau dans la perversité. Le pire de tous, selon moi. Vous savez, quand au travail, vous faites le boulot de 3 personnes, parce qu'un employé a posé sa démission, et il faut couvrir en attendant. Et on vous promet de recruter bientôt, que c'est seulement temporaire. Eh bien, sachez que des entreprises publient des fausses offres d'emploi pour faire croire à leurs employés débordés et qui sont au bord du burn-out que des renforts arrivent. La seule raison de ces fausses annonces en ligne, c'est de les faire tenir encore un peu, pour ne pas qu'ils craquent tout de suite. Pour leur montrer, regardez, on est en train de recruter, ça arrive, tenez bon, continuez encore un peu. Et bien entendu, c'est des renforts qui viendront jamais. C'est vraiment sournois comme démarche. Et sachez que c'est pas que de la théorie. Sur Blind, une plateforme où les employés de la tech peuvent parler en anonyme et partager leurs expériences, un manager a carrément avoué qu'il recrutait pour un seul poste, il avait le budget pour un seul poste, mais il a posté 6 annonces en ligne, pour calmer son équipe et les faire tenir bon, tout simplement. Et le détail qui rend tout ça encore plus cruel, c'est que 85% des entreprises qui publient ces offres fantômes font quand même passer des entretiens, pour des postes qui seront jamais pourvus. Ce que ça veut dire, c'est que de votre côté, vous pouvez décrocher l'entretien, vous préparer, passer l'entretien pour un poste qui n'existe pas. Ce qui est le plus violent dans tout ça, c'est que quand on prend du recul, le déséquilibre, il est énorme. Vous, de votre côté, vous postulez, vous y mettez de l'espoir, vous y mettez du temps. Parce qu'en moyenne, une candidature à une offre fantôme, c'est plusieurs heures qu'on a gâchées. Entre la recherche, l'adaptation du CV, la lettre, le suivi, vous y mettez de l'énergie. Et surtout, vous y laissez un petit peu de votre estime à chaque fois. Alors que eux, ça leur coûte 0. Laisser traîner une annonce en ligne, c'est gratuit. Donc ils n'ont aucune raison de la retirer. Pendant que vous comptez les jours en rafraîchissant votre boîte mail et en attendant un retour positif, parce que l'entretien s'est bien passé, l'annonce, elle dort tranquillement sur le serveur. Et donc ça crée un marché du travail complètement faussé. Sur le papier, il y a plein d'offres, on dirait que ça recrute de partout, alors qu'en vrai, une grosse partie de ces offres sont complètement bidons. Donc le marché de l'emploi a l'air plein et vide en même temps. Donc voilà, la prochaine fois que vous postulez et que vous vous prenez un silence radio, je veux que vous vous rappeliez une chose, c'est peut-être pas vous. Avant de postuler, prenez quelques secondes. Regardez depuis quand l'annonce est en ligne. Si elle traîne depuis 2 ou 3 mois, méfiance. Vérifiez aussi si le poste existe sur le site de l'entreprise et pas seulement sur LinkedIn. Mais surtout, le plus important, ne prenez pas ces silences comme des échecs personnels. Votre profil ne vaut pas le nombre de réponses que vous recevez. C'est complètement biaisé. Parce que si vous postulez dans le vide, n'oubliez pas qu'une partie de ces portes était déjà fermée. C'était même pas des portes en vérité. Voilà les amis, si vous avez déjà vécu ça, dites-le moi en commentaire. Et donnez-moi votre avis sur ce sujet, ça m'intéresse. Comme d'hab, si vous avez aimé, laissez un petit like et allez voir ma dernière vidéo, ça devrait vous plaire. À part ça, je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!